Chapitre 3. Un homme d'obéissance. L'une des plus grandes qualités que Dieu attend de ses serviteurs est l'obéissance. Cette qualité était manifestée dans la vie du prophète Élie. Non seulement il avait une foi ferme en l'Éternel, mais aussi une confiance inébranlable et absolue à l'égard du Tout-Puissant Dieu. Dans toutes les choses que l'Éternel Dieu l'appelait à accomplir, le prophète Élie suivait avec loyauté et obéissance ses instructions. Se cacher à Kérit. Examinons un exemple spécifique où l'obéissance du prophète Élie fut mise à l'épreuve. L'Éternel Dieu lui demanda de s'en aller et de se cacher, 1 R 17.3. Le mot « cacher » en hébreu est « satar », un mot dont la racine primaire veut dire « cacher » en couvrant, être absent, dissimuler, se cacher, garder secret. Le dictionnaire Collins définit ce mot comme suit. Lorsque vous cachez quelqu'un ou quelque chose, vous la mettez dans un endroit où elle ne peut pas être facilement vu ou retrouvé. Cacher, c'est dissimuler. Si vous cachez ou si vous vous cachez, vous allez à un endroit où il serait difficile de vous voir ou de vous retrouver. Ainsi, pourquoi l'Éternel Dieu lui a demandé de se cacher? Vous voulez vous cacher de quelqu'un ou de quelque chose qui menace votre vie. Dans ce cas, quel était le danger auquel le prophète était confronté? Le roi Akab avait transmis à sa femme Jézabel, méchante et manipulatrice, la prophétie d'Élie concernant la future sécheresse. Elle était furieuse parce que cette prophétie représentait une gifle et une insulte pour leur dévotion à Baal, le dieu de la pluie. Elle était également furieuse parce qu'elle pensait avoir exterminé tous les vrais prophètes de l'Éternel. Comment alors cet homme, Élie, aurait-il pu survivre? Elle voulait donc le mettre à mort aussi. C'est la raison pour laquelle Dieu demanda à Élie de se cacher. 1 Roi 17, 2, 6. 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Observons l'attitude d'obéissance du prophète Élie. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, verset 5, ce qui est une obéissance implicite. C'est une obéissance qui ne soulève aucune question, mais qui simplement suit de manière docile, comme une brebis suivant aveuglément son berger. Obéir veut dire en hébreu « shamma », qui signifie entendre, prêter attention, écouter, obéir. Vous ne pouvez pas vraiment obéir à Dieu si vous ne disposez pas votre cœur à écouter sincèrement ce qu'il vous dira, peu importe le prix que vous aurez à payer. Lorsque vous disposez votre cœur à obéir à Dieu, il vous donne la provision pour que vous lui obéissiez. Dans ce cas, Dieu demanda au prophète Élie de quitter le confort de son domicile, là où la nourriture était facilement, et sa disposition pour aller s'établir dans un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets. Dans les termes technologiques de nos jours, nous dirions que Dieu lui demanda d'aller sans connexion au réseau, à savoir de se déconnecter de tout téléphone portable, de l'Internet et de toute autre forme de communication. L'Éternel Dieu lui donna une orientation claire sur le lieu où il devait se cacher. Le torrent de Kérit, ou le ravin de Kérit, était un des nombreux oueds ou ravins qui se vidaient de ses eaux en se déversant dans le Jourdain depuis les montagnes en se dirigeant vers l'est. Le prophète Élie avait reçu l'instruction de quitter la Samarie, de se diriger vers l'Orient de l'autre côté du Jourdain et de s'y cacher. Le mot « kérit » en hébreu est « kérit », qui signifie une coupure, un endroit coupé par une catastrophe tel qu'un tremblement de terre, ou plus vraisemblablement par les années d'écoulement de l'eau, depuis le haut des collines jusqu'au Jourdain. Le prophète Élie fut envoyé par Dieu au torrent de Kérit. Par la définition de son nom, nous comprenons que le prophète fut conduit à un endroit où il était coupé de son lieu habituel de confort et de sécurité. Il était maintenant seul et coupé du reste du monde. Étant coupé du reste de son environnement familier d'approvisionnement, le prophète devait totalement compter sur l'Éternel Dieu, Yahvé Jiré, pour pourvoir à ses besoins et pour le protéger du danger.
Non seulement Dieu lui accorda un environnement sécurisé comme résidence temporaire, mais aussi il fit en sorte que ses besoins vitaux de subsistance, comme la nourriture et l'eau, lui soient accordés. L'eau était pourvue pour le prophète de Dieu obéissant sous la forme d'eau fraîche et limpide provenant du torrent de Kérit. La nourriture également lui était fournie, dans une forme de livraison à domicile, d'une manière très étrange. Chaque jour, matin et soir, des corbeaux, au moins 2 d'entre eux, lui apportèrent du pain et de la viande. Le corbeau le plus connu est le Corvus corax, qui est une passerine grande et noire. Présent dans l'hémisphère nord, cet oiseau est le plus répandu des corvidés. Il a au moins 8 sous-espèces avec des petites différences dans l'apparence. Il est l'un des plus grands corvidés, à côté du corbeau corbiveau, et probablement le plus pesant des passerines. Au stade de maturité, le corbeau ordinaire mesure 25 pouces, 63 cm de long, et pèse 2,6 livres, 1,2 kg. Les corbeaux, dans l'ensemble, peuvent vivre jusqu'à 21 ans dans la nature. Les juvéniles peuvent se déplacer en groupe, mais plus tard s'accouplent pour la vie, avec chaque couple défendant un territoire donné. Les corbeaux ordinaires ont coexisté avec les humains pendant des milliers d'années, et dans certains endroits, ils ont été si nombreux que les gens les ont considérés comme des parasites. Une partie de leur succès en tant qu'espèce est due à leur régime omnivore. Ils sont extrêmement polyvalents et opportunistes dans la quête de sources de nourriture, dévorant des carcasses, des insectes, des grains de céréales, des baies, des fruits, des petits animaux et des déchets de nourriture. Certains exploits remarquables de gestion de problèmes prouvent que le corbeau ordinaire est inhabituellement intelligent. Les corbeaux mangent fréquemment les carcasses, à savoir la chair en décomposition des animaux morts. Burk, c'est dégoûtant pour ne pas dire insalubre, vous pouvez dire. Ainsi, ces corbeaux, des oiseaux impurs, planaient et trouvaient du pain et de la viande pour le prophète. Puis, ils devaient voler sur de longues distances pour atteindre le torrent où le prophète attendait sa nourriture quotidienne. Lorsque la fusée Apollo avait atterri sur la Lune le 20 juillet 1969, l'astronaute Neil Armstrong avait envoyé un message par radio à la NASA à Houston, au Texas, disant « L'aigle a atterri ». Le prophète Élie, en regardant les corbeaux juste au moment où ils atterrissaient devant lui, aurait peut-être levé les yeux vers les cieux et soupiré « Éternel, les corbeaux ont atterri ». En atterrissant soigneusement et régulièrement au sol, les corbeaux laissaient tomber le pain et la viande devant le prophète. Curieux, le prophète Élie se tenait juste là, fixant les corbeaux et la nourriture, en se demandant quoi faire, puisque les corbeaux sont inhabituellement intelligents. Remarquant l'hésitation du prophète, ils agitaient leur bec, comme pour dire « Vas-y, mange !» Ainsi, non seulement le prophète Élie obéit à Dieu en se rendant au torrent de Kérit, mais il avait aussi une tâche désagréable qui était de lui obéir en mangeant la nourriture qui provenait d'une source non conventionnelle. Un petit garçon ayant lu cette histoire avec sa mère veuve pendant une nuit d'hiver, alors qu'il s'assoyait à côté d'une table dans une chambre qui n'était pas chauffée, demanda à sa mère s'il pouvait ouvrir la porte et permettre aux corbeaux de Dieu d'entrer, car il était sûr qu'ils étaient en route. Le maire de cette ville d'Allemagne, qui passait par là, fut attiré à la vue de la porte ouverte. Il entra pour enquêter sur la cause. Et après avoir découvert la raison, il dit « Je serai le corbeau de Dieu ». Et il leur apporta une aide selon leurs besoins du moment et par la suite. Pourquoi le prophète Élie fut-il envoyé dans un endroit coupé du reste du monde? Certains pensent que c'était en vue de le protéger du roi Akab. Peut-être cela fut une partie de la raison, mais il ne s'agissait pas de la raison principale parce que, plus tard, l'Éternel Dieu le conduisit devant Akab. Plus vraisemblablement, la raison était l'isolement et la cachette. Le mot hébreu pour cacher est satar, ce qui signifie cacher, dissimuler, couvrir. Dans le texte hébreu de 1 Roi 17.3, « Dirige-toi du côté de l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit », ce verbe est à la fois forme réfléchie, marquant une action posée par une personne pour elle-même. Par conséquent, cela signifie se cacher, se dissimuler. Il s'agit d'un choix délibéré et décisif, en obéissance au commandement de Dieu. Il y a un point intéressant à remarquer pour la génération prophétique des derniers jours. Le mot « kérit » en hébreu est « kérit », ce qui veut dire une coupure. Cela signifie que lorsque vous serez coupés de tous, l'Éternel Dieu sera toutefois votre protection et votre provision. Kérit vient de karat, qui veut dire découper, s'allier, c'est-à-dire faire une alliance ou négocier,
originellement en découpant la chair et en passant entre les morceaux. Cela signifie que la génération prophétique de la fin des temps doit faire une alliance avec l'Éternel Dieu Jéhovah pour lui faire confiance en tout temps à l'égard de toutes choses. Vous n'avez pas à faire allégeance au gouvernement de l'Antichrist ou à l'église du faux prophète de la fin des temps. Un autre point intéressant pour la génération prophétique des derniers temps est ceci. Le roi Akab avait déployé ses soldats à la recherche du prophète Élie dans tout Israël et dans les nations d'alentour. Mais ils ne purent le retrouver. 1 R 18-10. Le prophète se trouvait à environ 25 miles, 40 km de la Samarie, où le roi Akab gouvernait, cependant ses soldats ne furent pas capables de le retrouver. L'idée de se cacher, satar, dans un endroit d'alliance, signifie alors se cacher et demeurer dans la présence de Dieu en tant que l'omniscient qui devient une cachette, un abri pour le croyant. Les passages suivants confirment cette vérité. Psaume 17, 8, 9. 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. 9. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Psaume 31, 21. 21. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. L'Éternel Dieu qui a caché le prophète Élie aux yeux du roi Akab et de ses soldats va, de cette même manière, cacher la génération prophétique des derniers temps de toute espèce de caméra d'espionnage et de technologie du gouvernement de l'Antichrist. Se cacher à Sarepta. Après la première année de sécheresse et de famine, le torrent sécha. L'Éternel Dieu dit alors au prophète Élie de se rendre à un autre endroit. 1 Roi 17, 8, 10. 8. Alors la parole de l'Éternel qui fut adressée en ces mots. 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 10. Il se leva, et il alla à Sarepta. Une fois de plus, observons l'esprit d'obéissance du prophète. Il se leva, et il alla, verset 10, sans poser de questions. Il obéit simplement. L'Éternel Dieu est plus que capable de prendre soin de lui, peu importe là où il serait envoyé, même dans le territoire de l'ennemi. Ainsi, le prophète Élie dut parcourir de 85 miles, environ 136 km de distance, du torrent de Kérit à Sarepta. C'était une ville dans le pays de Sidon, qui était la ville natale de Jézabel, la reine païenne qui avait épousé le roi Akab, 1 R 1631. Le village phénicien de Sarepta appartenait à Sidon, et était situé à l'extrême nord de Canaan, Ab 1, 20. Le père de Jézabel, Eth-Baal, était le roi de Sidon. Sidon était le centre d'adoration de Baal. Le prophète Élie fut envoyé pour honorer et bénir par sa présence une ville à Sidon, une ville non juive, et par conséquent, il devint le premier prophète juif chez les non-juifs. La reine Jézabel était le plus grand ennemi du prophète Élie. Cependant, pour lui démontrer combien sa méchanceté était impuissante, Dieu trouva même une cachette pour le prophète dans son propre pays. Sarepta en hébreu est Tsarephat, qui signifie affinage, lieu d'affinage, lieu de fusion, lieu de purification par le feu. La fusion consiste à extraire des métaux précieux par la chaleur. Tsarephat vient du verbe tsaraf, qui désigne le processus métallurgique de fusion, d'affinage, de fonte et des essais sur des métaux. Ce processus métallurgique d'affinage implique produire du feu dans des fours ou des fournaises. Plus les feux des fournaises d'une nation sont brûlants, Da 3.19, plus ces métaux sont purs et plus ces outils, ces instruments et ces armes sont puissants. En d'autres termes, plus le feu est brûlant, plus la nation est puissante. Le point de fusion du cuivre est de 1085 degrés Celsius. La métallurgie a commencé avec la fabrication du cuivre et du bronze, et quiconque possédait la technologie pour faire des métaux à partir des pierres, dans les temps anciens de la Bible, n'était rien de moins qu'un magicien. Les magiciens de l'Ancien Monde n'étaient pas pour la plupart des amuseurs, et n'étaient certainement pas dotés de talents paranormaux. Ils étaient surtout des ingénieurs, dotés de la connaissance appropriée de la vraie technologie. Les métaux sont affinés lorsqu'ils passent par le feu et Dieu affine son peuple en le faisant passer par les feux des persécutions, des tribulations, des instructions et des corrections.
De ce fait, le verbe tsaraf est plus utilisé avec cette connotation. S 1,25, Da 11,35, Za 13,9, Mal 3,3. Ce travail d'affinement se produit littéralement dans la vie de l'homme qui a été forcé à ne plus compter sur ses propres forces et efforts et à passer par les feux purificateurs de l'esprit en vue d'un renouvellement. Ainsi, de quel genre d'affinement le prophète avait-il besoin ? La tradition juive révèle que le prophète Élie n'aimait pas compter sur les autres. Ceci est un point commun pour les prophètes qui vivent dans l'isolement. Il préférerait même prendre avec lui une lampe à pétrole et des mèches lorsqu'il voyageait, de sorte à ne déranger personne. Il en était de même pour la nourriture. S'il s'avère que cette tradition du Talmud est vraie, alors l'une des raisons pour lesquelles le prophète fut envoyé dans un tel lieu était pour purifier son âme de l'orgueil. Certes, le prophète Élie avait confiance en Dieu pour sa provision, et Dieu pourvoyait sûrement à ses besoins. Cependant, parfois, la provision de Dieu peut faire en sorte que l'orgueil spirituel s'installe inconsciemment, en nous faisant penser que nous sommes dotés de certains privilèges uniques, parce que nous recevons notre provision directement de Dieu. Nous devons faire mourir un tel orgueil spirituel. Être pris en charge par une pauvre veuve est en soi un acte de rabaissement et d'humilité. De plus, étant cloîtré dans une maison comme une poule, il n'avait rien d'autre à faire que prier et attendre en silence dans la présence de Dieu pour recevoir son instruction. À Sarepta, le prophète Élie fut affiné. Son esprit, son âme et son corps ont fusionné dans l'unité avec l'Esprit de Dieu pour sa prochaine mission, le plus grand face-à-face de l'histoire. Invoquer le feu du ciel devant une nation entière pour témoigner de l'authenticité de l'unique vrai Dieu qui est Jéhovah. Pour être utilisé par l'Éternel Tout-Puissant afin d'accomplir une telle manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu, nous devons marcher dans une humilité totale et ne pas s'approprier la gloire qui revient uniquement à Dieu. Durant la famine survenue après les avertissements du prophète au roi Akab, Élie fut conduit du torrent de Kérit, où il s'isola pour un temps de préparation, jusqu'à Sarepta, près de la ville de Sidon, qui est la capitale du culte de Baal. À Sarepta, qui est un lieu d'intense bataille spirituelle, il fut utilisé pour opérer un miracle puissant afin d'aider une pauvre veuve et son fils menacés de famine. Elle obéit à la parole du prophète, et comme résultat, la petite quantité de farine et d'huile fut transformée en une provision inépuisable. Ce miracle fut ultérieurement suivi par un autre, où le prophète Élie fut utilisé par Dieu pour ramener à la vie le fils de la veuve qui était mort suite à une maladie. L'onction de la parole de Dieu sur le prophète s'était sans aucun doute propagée. Ceci avait conduit à une autre phase majeure dans le ministère du prophète Élie en tant que puissant prophète. La génération prophétique des derniers temps avec l'onction d'Élie sera rejetée même par des croyants. Le Seigneur Jésus dit ceci au sujet du prophète Élie. Luc 4, 24-26. 24. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. 26. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Pourquoi le prophète Élie ne fut-il pas envoyé dans la maison de certaines veuves en Israël ? Il y avait assez de souffrance dans tout le pays d'Israël à cause de la pénurie alimentaire, qui résultait principalement de sa prophétie. Les personnes lui en voulaient et le méprisaient. Il n'était pas le bienvenu dans leur maison. Ils l'auraient capturé pour le faire exécuter par Akab, qui le cherchait. C'est la raison pour laquelle Dieu l'avait envoyé à Sarepta, une ville non juive de Sidon. Une pauvre veuve non juive le reçut dans sa maison et prit soin de lui pendant 2 années et 6 mois. De cette même manière, c'était une femme non juive, Corrie ten Boom, une chrétienne hollandaise qui, avec son père et les autres membres de sa famille, a aidé plusieurs juifs à échapper aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, en les cachant dans sa chambre secrète. Sa famille et elle ont sauvé environ 800 juifs. De cette même façon, dans les derniers temps, Dieu va mandater des non-croyants juste pour secourir le reste des croyants de la fin des temps. Se tenir devant le roi. 1 Roi 18, 1-2. 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année.
Va, présente-toi devant Akab, et je le ferai tomber de la pluie sur la face du sol. 2. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Après environ 2 années et 6 mois de son séjour confortable au domicile de la veuve à Sarepta, une fois de plus le prophète Élie fut contraint de quitter son lieu de sûreté. Lorsqu'un aigle adulte veut apprendre à ses petits comment voler, il les pousse hors du nid. En tombant, les aiglons vont battre des ailes dans le désespoir et apprendront par la même occasion à voler. Lorsque le petit aigle apprend à voler, il est maintenant prêt à faire face aux tempêtes qui se dresseront contre lui. De la même manière, le prophète Élie, qui se tenait toujours dans la présence de Dieu, avait eu amplement le temps d'être affiné et fusionné avec la présence, la puissance et la gloire céleste afin de faire face à son ennemi. L'Éternel Dieu, celui qui veille continuellement sur le prophète Élie, lui demanda d'aller se tenir devant le roi Akab. Le roi Akab l'avait recherché partout, en tout lieu qu'il pouvait imaginer, peut-être dans le but de l'emprisonner pour avoir provoqué la famine sur tout Israël, ou alors de faire la paix avec lui et demander à ce qu'il implore Dieu pour qu'il pleuve. Souvenez-vous-en, le prophète Élie avait dit au roi Akab « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » 1 R 17.1. Par conséquent, les soldats du roi Akab recherchaient la tête du prophète Élie. Lorsqu'Élie alla se présenter au roi Akab, il rencontra Abdias, un chef de la maison du roi Akab. Dès que le prophète vit Abdias, il lui demanda d'informer le roi qu'il désirait le rencontrer. Abdias, qui craignait pour sa propre vie et pour la sécurité du prophète, lui dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. » 1 R 18, 9, 10. Le roi Akab, stimulé par sa méchante femme Jézabel, avait déployé des soldats dans tout Israël et même dans les pays d'alentour pour chercher le prophète Élie. Les rois, les princes, les chefs et les gouverneurs avaient même juré qu'ils n'avaient ni caché ni accordé l'asile au prophète dans leur nation. Le prophète était un homme très recherché, soit mort ou vif. C'était dans de telles circonstances que Dieu dit au prophète Élie « Va, présente-toi devant Akab ». C'était comme si Dieu lui disait d'aller et de se présenter, de s'abandonner à la personne qui a soif de son sang. Ceci est un énorme pas d'obéissance face à l'imminente menace de mort. L'esprit d'obéissance demande à ce qu'on n'aime pas sa propre vie jusqu'à craindre la mort. Cf. AP 12.11. Les leçons d'obéissance. Quelles sont les leçons que la génération prophétique des derniers temps peut apprendre de l'obéissance du prophète Élie? 1. Vous n'avez pas à choisir. C'est la première leçon que nous apprenons du prophète Élie lorsque Dieu lui a demandé de partir et de se cacher près du torrent de Kérit. Il n'a pas choisi l'endroit, c'est Dieu qui l'a fait. De cette même façon, vous ne devez pas choisir ce que vous aimez. Ce qui vous est offert, acceptez-le avec joie. 2. Vous ne devez pas considérer votre réputation. Lorsque Dieu demanda au prophète Élie d'aller s'établir chez une jeune veuve, les on-dit auraient pu envahir son esprit. Il avait la réputation d'être un homme de Dieu, célibataire, c'est-à-dire seul, qui vivait isolé dans le désert. Les rumeurs du genre « Pourquoi a-t-il maintenant une compagne ?» pourraient se propager comme un feu de brousse. Apparemment, les rumeurs ont la capacité de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Elles peuvent se propager loin et partout, plus rapidement que les commérages sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. En restant dans la maison de la veuve, le prophète Élie fut capable de crucifier sa chair. De cette même façon, la génération prophétique des derniers temps doit mourir à sa réputation. Il existe une sorte de missile connu sous le nom de missile détecteur de chaleur. De quoi s'agit-il ? Ce type de missile utilise l'émission de lumière infrarouge d'une cible pour la suivre et la détruire. Les missiles qui utilisent le guidage par infrarouge sont souvent appelés missiles détecteurs de chaleur, puisque les corps chauds émettent fortement la lumière infrarouge. De nombreux éléments tels que les personnes, les moteurs de véhicules et les avions génèrent et émettent de la chaleur, et par conséquent sont plus visibles à l'intérieur du champ optique actif des faisceaux de lumière infrarouge plutôt qu'à l'extérieur. Comme le missile détecteur de chaleur qui recherche des cibles pour les détruire, notre chair recherche constamment à gonfler sa réputation et son ego.
Notre chair recherche toujours les appréciations et les applaudissements des autres. Notre chair cherche à être reconnue et respectée. Dans Philippiens 2, 6, 8, nous lisons ceci au sujet du Seigneur Jésus. Philippiens 2, 6, 8. 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La génération prophétique des derniers temps qui recevra l'esprit du prophète Élie devra, comme ce dernier, mourir à sa réputation et s'humilier comme des serviteurs. 3. Ne vous souciez pas pour votre vie. En se présentant devant le roi Akab, même face à une mort éventuelle, le prophète Élie démontra qu'il ne comptait guère sur lui-même pour protéger sa propre vie. Il comptait sur la protection de Dieu. De cette même manière, en tant que membre de la génération prophétique des derniers temps, vous ne devez pas aimer votre propre vie, même si la mort arrive comme un missile détecteur de chaleur qui vous recherche. En ce qui concerne l'attitude pure et dure de la génération prophétique des derniers temps, Apocalypse 12, 11 dit ceci. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ainsi, le prophète Élie avait reçu 3 commandes de Dieu qui exigeaient une action de sa part. L'obéissance. Le prophète Élie était obéissant. Pas seulement une obéissance ordinaire, mais une obéissance totale et sans questionnement. Tout comme les expériences d'Élie, il y aura une période de test, d'épreuve et de persécution pour le reste des croyants justes qui craignent Dieu. Vous aurez peut-être besoin de fuir pour vous cacher. Dieu vous montrera où vous cacher. Dans ce lieu de refuge, l'Éternel Dieu, Jéhovah Jireh, va vous fournir de l'eau et de la nourriture de façon surnaturelle pour votre survie. Les saints et les anges viendront aussi et vous apporteront de la nourriture, tout comme les anges apportèrent de la nourriture au prophète Élie. 1 R 19, 5, 7. La génération prophétique des derniers temps a besoin de cette qualité suprême. Lorsque vous êtes appelé à obéir, vous ne posez pas de questions. Pourquoi ceci ou pourquoi cela? Si Dieu vous ordonne d'aller à un endroit donné, allez-y tout simplement. Ne posez pas de questions. C'est ce que le patriarche Abraham fit lorsque Dieu l'appela à quitter la maison de son père et à se rendre dans le pays que Dieu lui montrerait. G.E. 12.1. Les autres personnes peuvent poser des questions, mais pas la génération prophétique de Dieu. La 4e leçon d'obéissance. Il y a un 4e acte d'obéissance que l'Éternel Dieu a exigé de son serviteur. 1 Roi 19, 15-19. 15. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. 19. Et il partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Quand l'Éternel Dieu lui dit d'oindre Élisée pour prophète à sa place, le prophète Élie ne protesta pas, et il n'eut aucun scrupule à l'idée que son appel avait été donné à quelqu'un d'autre. Il fit tout pour chercher Élisée, et lorsqu'il le trouva, il le oignit comme il lui avait été dit, pour prophète à sa place, le prophète de relève. Quand le prophète Élie entendit qu'Élisée serait son successeur, il n'éprouva aucun sentiment de rejet et surtout aucun sentiment d'insécurité, ce qui constitue le principal problème parmi les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui. Ceci est la 4e leçon d'obéissance à apprendre de la vie du prophète Élie. Il ne se sentit pas inquiet ni menacé, il avait simplement obéi à ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné de faire. Juste avant son enlèvement au ciel, quand Élisée demanda la double portion de l'esprit qui était sur Élie, le prophète Élie ne se mit point en colère.
Comment oses-tu demander cela? Qui penses-tu être? As-tu passé 30 ans de ta vie dans le désert? As-tu mangé la nourriture apportée par des corbeaux? Es-tu resté dans la maison de la veuve pendant 2 ans? Tu menais une vie de luxe, tu avais une bonne famille, et tu avais de la richesse. Quel prix as-tu payé pour bénéficier de cette onction? Au lieu d'être jaloux d'Élisée, il se réjouit simplement dans son cœur du fait que son successeur avait demandé la chose juste et sage. Comme un père donnerait à ses enfants tout ce qu'ils demandent pour améliorer leur vie, le prophète Élie était plus que ravi d'acquiescer à sa demande. Cela démontre un amour sincère, qui est plus que nécessaire dans ces derniers jours. 1 Pi 1,22. Sincère en grec est anupokritos, qui signifie authentique, sincère, sans hypocrisie. Cela signifie que nous devons avoir un amour manifeste envers tous. Tout le monde doit être utilisé par Dieu. Un dirigeant ne devrait pas éprouver de sentiment d'insécurité. L'armée prophétique des derniers jours doit être altruiste. Elle doit être remplie de l'amour de Dieu. Elle doit avoir une attitude du cœur vulnérable et sincère qui dit que tout le monde se lève. Chacun a son rôle dans le corps du Christ. Nul n'est supérieur ou inférieur. Chacun a sa place dans le corps du Christ. Votre récompense n'est pas liée à la grandeur ou la petitesse de l'œuvre qui vous a été assignée par Dieu, mais à quel point vous êtes obéissant et fidèle à son appel. Examinons la vie du prophète Moïse. Il était un homme très désintéressé. La Bible affirme clairement qu'il était même l'homme le plus humble de la surface de la terre. No 12, 3. Une fois dans l'angoisse, le prophète Moïse cria à Dieu, parce qu'il n'était plus capable de supporter les plaintes et les pleurs du peuple, il cria à Dieu que le fardeau de prendre soin de plus de 3 millions de personnes était trop pesant pour lui. No 11, 10, 15. Ainsi l'Éternel Dieu trouva une solution. Nombre 11, 16, 30. 16. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. » 17. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. 19. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. 20. Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte » 21. Moïse dit « 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis « Je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront 1 mois entier. » 22. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? 23. L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » 24. Moïse sortit, rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. 26. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. 27. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » 29. Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » 30. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Dieu recommanda au prophète Moïse de choisir 70 anciens respectables d'Israël sur qui l'Éternel déchargerait une partie du fardeau et de la charge du prophète Moïse. Quand il entendit cela, il ne se dit pas « Quoi? Tu vas prendre mon onction et la donner à 70 autres personnes qui deviendront mes égaux ?» Cela ne fut pas du tout sa réaction. Au lieu de cela,
Il obéit avec joie à ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il sélectionna en examinant avec soin les 70 anciens. Leurs noms étaient inscrits sur une liste et présentés devant l'Éternel. Lorsque le jour d'ordination arriva, l'Éternel Dieu prit de l'Esprit, l'onction, pour gouverner qui était sur le prophète Moïse, et le divisa en parts égales entre les 70 anciens. Dès que les 70 anciens furent loin, chacun d'eux se mit à prophétiser. Tout le monde était en liesse, et le prophète Moïse se réjouissait par-dessus tout. Un dénombrement eut lieu par la suite, et à la grande horreur de tous, seulement 68 furent dénombrés. Qu'était-il arrivé aux deux autres? C'était la question dans l'intellect de Moïse et de toute autre personne. Chaque personne s'en alla dans sa tente, se réjouissant des bénédictions qu'elle avait reçues, tandis qu'un jeune homme passait devant la tente des deux anciens qui avaient manqué à l'appel pour le service d'ordination. Il entendit d'étranges bruits. Il souleva le rideau de la tente et aperçut les deux anciens qui avaient manqué le service d'ordination, prophétisant avec les mains levées et les yeux fixés vers les cieux. Perplexe, l'homme courut jusqu'au tabernacle pour l'annoncer au prophète Moïse. Lorsque Josué, l'assistant de Moïse, apprit la nouvelle, il devint visiblement contrarié. Il se mit tout à coup à se plaindre auprès du prophète Moïse au sujet des deux anciens qui avaient manqué d'assister au service d'ordination et qui, cependant, prophétisaient au beau milieu du camp. Il demanda à Moïse de les en empêcher. À présent, examinons l'attitude magnanime du prophète Moïse. Il regarda Josué avec un amour paternel doux et dit « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » No 11:29. Après avoir dit cela, il se retourna docilement et tranquillement pour s'en aller. Le prophète Moïse avait un cœur grand et généreux. Il ne se sentait pas du tout menacé. C'est ce dont la génération prophétique des derniers temps a besoin, de dirigeants qui ont un cœur de père. C'est l'une des œuvres d'Élie dans les derniers jours. Il ramena le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ma 4:6. Je connais un serviteur de Dieu dans l'Himalaya que l'Éternel amena à commencer un ministère des jeunes là-bas. Chaque année, environ 500 jeunes participèrent à la rencontre. Entre 1997 et 2014, environ 15 000 jeunes sont nés de nouveau et ont été remplis du Saint-Esprit à travers ce ministère. Au cours de la rencontre des jeunes de 2012, l'Éternel dit à l'ancien ministre « Ton œuvre dans ce ministère des jeunes est terminée. Maintenant le temps est venu pour toi de confier ce ministère à un autre homme. » L'Éternel montra à l'ancien ministre de Dieu celui qu'il avait choisi pour poursuivre l'œuvre. Ce n'était personne d'autre qu'un jeune homme qui avait été sauvé et rempli de l'Esprit Saint lors de la première rencontre des jeunes en 1997. Tout comme Josué fut un serviteur fidèle au prophète Moïse, ce jeune homme avait été très fidèle pendant tous les 14 années du ministère, faisant du bénévolat dans tout ce qui était nécessaire durant les rencontres des jeunes. Le Seigneur Jésus dit à l'ancien ministre « J'ai choisi ce jeune homme pour être ton successeur. Impose-lui les mains et consacre-le pour cette œuvre. » Puis confie-lui le ministère des jeunes. Par obéissance à l'instruction de l'Éternel, l'ancien ministre, sans y réfléchir à deux fois, oignit d'huile le jeune homme et sa femme lors d'une rencontre publique, et il lui confia le ministère des jeunes au complet. Après qu'Élisée prit la succession du prophète Élie, il accomplit 2 fois plus de miracles que le prophète Élie. De la même manière, depuis que ce jeune homme a pris en charge le ministère des jeunes, le ministère s'est agrandi plusieurs fois de suite. Environ 2000 jeunes participent aux rencontres annuelles, comparativement à 500 lorsque l'ancien ministre conduisait les rencontres. Comme un père aimant, l'ancien ministre fut fier du fait que le jeune homme, qui avait grandi sous ses yeux, accomplissait désormais de plus grandes œuvres que lui auparavant. Non seulement ça, ce jeune homme a aussi élevé et formé plusieurs dirigeants jeunes pour le ministère. Ceci est le genre d'attitude de cœur que les dirigeants qui sont les anciens ministres doivent avoir dans ces derniers temps. C'est l'esprit d'Élie. Ramener le cœur des pères à leurs enfants. Les enfants vont prophétiser et accomplir de grands signes et prodiges. PS 8.2, Joé 2.28. Les jeunes personnes vont réaliser de grands exploits, des grands actes surnaturels que ce monde n'ait jamais vus auparavant. Da 11.32. Le 22 juin 2014, pendant que je priais à Jérusalem, le saint Élie vint à moi en esprit et dit « La plus grande qualité dans les traits de caractère qu'un prophète doit avoir est l'obéissance. L'obéissance en de petites et grandes choses.
Celui qui est appelé à se tenir devant le Dieu de tout, l'univers doit être une personne de sainteté et d'obéissance. Considérons Nadab et Abihu, les 10, 1, 5. Ils étaient appelés à se tenir devant Dieu, tout comme leur père Aaron, mais ils manquèrent d'obéissance et firent quelque chose qui ne leur avait point été ordonné. Lorsque vous êtes appelés à vous tenir devant Dieu, ce qui est un grand privilège et honneur, vous devez apprendre à lui obéir en toute situation.